nous allons achever cet exercice. C'est vrai qu'il a été assez long. Donc, pour le cas du serveur infini, c'est-à-dire qu'il tourne euh, et il peut servir plusieurs requêtes. Il faut ajouter une boucle infinie avec un while. Et à chaque fois, il faut créer un pipe. Vous créez votre message. Vous faites un fork pour créer un processus fils. Le processus fils demande de saisir un nombre qui sera envoyé au serveur. Le serveur va faire la division et la division obtenue est renvoyée au fils qui affiche et le serveur, lui, se remet à l'écoute. Je peux enlever ce while là, je dois enlever ce wait, sinon il risque d'attendre un autre. Je peux enlever. Donc, normalement, ça doit marcher si on a diviseur B moins O div B. OK. Ouais, c'est vrai que quand on essaie de write, on doit write en précisant l'adresse. Ouais. Voilà. Ici, ce sont des pointeurs. Quand vous lisez, le write ici doit être l'adresse exacte. Voilà, c'est fait div de B. Ouais, il me demande d'entrer un nombre, je dis 20. Voilà, le serveur a fait le calcul de la liste des diviseurs. OK. Après avoir fait le calcul de la liste des diviseurs, il m'a envoyé ça. Je peux décider de mettre 50. Vous voyez là, le serveur traite et renvoie au fils. En fait, le serveur ici est inclus dans le même processus que le processus, est en fait considéré comme le processus parent, le processus fils. Dans le deuxième volet de l'énoncé, vous dit qu'il faut en fait séparer ces deux, de telle sorte que le père et le fils euh, ne sont pas issus du même processus. Donc, du coup, on aura deux invites de commande. Une première invite de commande qui va lancer le serveur et une deuxième invite de commande qui va exécuter le fils. Okay. Vous voyez qu'ici, le serveur se met à l'écoute d'une prochaine exécution. Par exemple, s'il dit 89, 89 n'a pas de... Ouais, peut-être. 58, voici la liste des diviseurs, et ainsi de suite. Okay. Donc, je fais un CTRL-C pour terminer. Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, vous les posez. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si j'ai collé ça deux fois ici. Oh.
OK, qu'est-ce que j'avais fait là? Ça, c'est le B. Hmm, read file. Pourquoi est-ce que... OK, OK, j'essaie d'arranger les fichiers là euh, pour vous envoyer ça. Donc, la question numéro 2 dit le client et le serveur sont implémentés dans deux programmes différents. Donc, nous avons serveur.c et puis client.c. Première étape, c'est le serveur ne traite qu'une requête à la fois. Pour passer de la question petit a à petit b, il faut juste envelopper ça dans une boucle tant que et la boucle, une boucle infinie. Donc, nous allons faire le petit a là assez rapidement parce que nous avons déjà euh, le schéma dans la première question. OK? Donc, le client va se comporter comment? Le client, il est assez simple. Le client va définir ses tubes. OK? Nous savons déjà que le client va définir ses tubes. Une fois que le client définit ses tubes, il va, il va écrire dans ce tube et attendre la réponse avec euh, une lecture. Tandis que le serveur va également lire, effectuer la division, la liste des diviseurs et renvoyer au client. Mais il renvoie à quel client? Parce que nous savons déjà quel est le format de... Regardez que nous connaissons déjà quel est le format du message, puisque nous avons déjà fait communiquer le père et le fils. Nous savons déjà le message reçu. Le père et le fils pouvaient communiquer. Le fils pouvait envoyer le nombre saisi parce qu'ils étaient dans le même processus. Mais ici, le processus client est dans un autre processus. Donc, il faudrait que le serveur sache quel est le client, à quel client est-ce que je dois renvoyer ce calcul. Parce que plusieurs clients plus tard pourront se connecter au serveur. Donc, il faudrait que le serveur sache à qui est-ce que je dois envoyer cette réponse. Et il saura cela en communiquant avec le tube du client. Parce que le client a créé son tube, mais le serveur doit également créer l'autre tube. C'est-à-dire, puisque pour communiquer, il faut deux tubes. Ce que nous devons faire, non seulement on conserve la requête qui contient, non seulement on conserve la réponse, c'est-à-dire que le message qui contient la longueur et les données envoyées, mais nous devons également construire une structure de données pour représenter ce que le client envoie. Le client va non seulement envoyer la valeur qu'il souhaite calculer, mais il va également envoyer son identifiant. OK? Donc, c'est pourquoi dans l'énoncé, nous allons créer plusieurs fichiers. Et vous savez que lorsque vous avez plusieurs fichiers pour compiler, vous avez besoin d'un makefile. Donc, faire un cours de POC. Notre premier fichier .h, ça va être un fichier qui contient l'entête de notre les entêtes, c'est-à-dire que la déclaration de nos structures de données. C'est pourquoi je vais faire nano et puis j'ai créé un fichier que j'appelle mes types.h. Okay? Ce fichier va contenir notre structure de données requête. Okay. C'est que tout le monde voit ce que j'ai partagé. Là, j'ai partagé ma machine virtuelle. Okay. Donc, vous avez ma machine virtuelle qui est partagée là. Au départ, la requête contiendra la valeur. La requête contiendra également le PID. Okay. Remarquez que le fils doit envoyer, le client doit envoyer la valeur qu'il souhaite calculer la liste des diviseurs et il doit envoyer son identifiant que je vais appeler PID.
et je vais créer un type de données pointeur vers ce type de données que je vais appeler requête. Le même principe s'applique pour la réponse. La réponse sera de type, nous connaissons qui aura la taille. Donc là, c'est le C. Il y aura les données. Les données seront max length. Et j'aurai en dernière position, je vais créer un type de données, type def stroke réponse, qui sera de type réponse. OK, ça c'est juste les structures de données. Quand vous créez un fichier .h, vous mettez juste la structure de données. Et si vous voulez coder, vous pouvez utiliser extend, void, afficher. Donc, afficher sera une fonction qui prendra en paramètre une réponse et qui va afficher le résultat de la réponse. Je mets extend parce que le code ne sera pas fourni dans le fichier .h, mais le code est fourni dans un fichier .c. En passant, vous avez fait les fichiers .h et les makefiles. Je vais poser une question. Est-ce que vous avez fait la programmation modulaire en C? Oui, monsieur, mais ça fait longtemps. Hein. Moi, j'ai tout oublié. Qui vous a donné proxy? Bon, monsieur, je n'ai pas fait ça là-bas à Nanga. Moi, j'ai fait ça parce que je suis venu par transfert. J'ai fait ça à l'UIT. OK. C'est de Nanga. Vous vous rappelez très bien. Oui. Monsieur, on a quand même fait ça, monsieur. C'est monsieur Arnaud Gabnia qui nous a donné le programme. OK, d'accord. Donc, voici le fichier .h. Je crois qu'on ne va plus revenir sur ce fichier .h, donc il faut très bien le regarder. Il contient un champ valeur PID, qui est l'identifiant du client, et ça sera la requête envoyée par le client. La réponse contiendra la longueur du tableau, ainsi que les données du tableau. Et nous devons écrire une méthode, je dis méthode, nous devons écrire une fonction affichée qui prend en paramètre une réponse et qui affiche le contenu de la réponse. Donc, je vais fermer ce fichier qui s'appelle mes types.h. Nous devons créer un fichier mes types.c. Dans ce fichier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer le fichier mes types.h. Donc, on importe ce fichier. Et quand on importe, nous devons écrire la méthode affichée, puisque nous avons dit que cette méthode-là, définie dans le fichier .h, est externe au fichier .h. Donc, quand vous faites externe, vous allez dans le fichier .c, vous allez fournir son implémentation. Comment je vais implémenter l'affichage? Nous connaissons déjà, y allant de 0, i inférieur à r, flash length, i++. On va faire print